Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir un nouveau jeu de tarot. Enfin, c'est plutôt un oracle. Donc j'ai l'une de mes élèves qui m'a parlé un jour de l'oracle des miroirs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'oracle des miroirs, mais il est assez complet. J'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces illustrations, j'aime beaucoup ce que dégagent les images. Et on est très vite pris par chaque carte et sa signification. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons le découvrir ensemble. Donc, cet oracle est composé de 52 cartes. Voilà. Dedans, vous trouvez un petit livret explicatif qui n'est pas vraiment pas terrible, je dirais, déjà mal écrit, mal mis en page, difficile à retrouver vraiment toutes les cartes, il n'y a pas d'espace, c'est une écriture qui est très très collée, regardez. Donc ça, bon, pour les débutants, pardon, pourquoi pas. Donc moi, je me suis quand même procuré, je vais y arriver, le livre qui est le grand livre de l'oracle des miroirs. Donc qui m'a l'air assez bien, car nous avons sur chaque page un miroir, enfin une carte et les explications comme ceci, qui sont assez simples. Il y a des mots-clés et des petits indices pour nous parler de chaque carte. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons les découvrir ensemble. Alors, je les ai déjà utilisés, hein. Donc je les prends en complément d'information dans mes consultations, ça aide beaucoup. Alors nous allons les découvrir ensemble si vous êtes bien d'accord. Alors je les prends l'une après l'autre. Ici nous avons la carte qui nous parle d'un carrefour. Donc le carrefour, on arrive à, comme la carte Petit Lénormand, les chemins qui nous parlent de choix, des décisions à prendre. Par contre, c'est un petit peu dommage parce que les cartes ne sont pas numérotées. Voilà, il n'y a pas de numéro sur les cartes, carte 1, carte 2, carte 3. Ça, c'est un petit peu embêtant quand on doit rechercher dans le livre. Alors, c'est vraiment à la fin et vous avez un petit tableau qui vous explique comme ceci. Il y a le nom de chaque carte et puis on retrouve les pages de la carte correspondant à la page. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, ensuite nous avons la carte de l'étranger. Donc, l'étranger, tout simplement. L'amitié. Elles ont des dessins un petit peu enfantins, mais j'aime bien. Elles ont une bonne grandeur, c'est une bonne qualité de carton. Ici, nous avons la santé. L'amour. La carte thon. L'ouverture. Petit Lenormand, l'ouverture, c'est la clé. La victoire. Le changement. Le Normand, c'est la cigogne. Le miroir magique, qui nous parle d'une protection. Les échecs. L'enfermement. Le voyage. Le bouclier protection, la clairvoyance,
Donc avec cette carte, on peut deviner, enfin on peut voir si nous avons un réel don ou pas. La carte du retour. La jalousie. Petit Lenormand, c'est le serpent. La maison. Le foyer. La joie. La culpabilité. Le miroir magnétique. Alors le miroir magnétique, c'est une carte vierge, il y a juste un miroir. Et donc cette carte, elle sert justement comment dire, si on veut tirer les cartes pour quelqu'un qui est absent, on va poser sur le miroir magnétique sa photo ou un objet de la personne absente et on peut regarder un petit peu ce qui se passe chez cette personne. On l'utilise un peu comme un pendule au fait, hein. C'est ce qui va concentrer les énergies de la personne dans ce miroir, donc dans cette carte. Donc quand on utilise le jeu pour de la voyance, cette carte-là, donc il faut la sortir du jeu et la mettre à part. Le rêve, la rêverie, la lune, la distance, la fécondité. La fécondité n'est pas forcément une grossesse. Ça peut être un projet qui est en train de se mettre en route ou quelque chose qui dort actuellement mais qui va venir au grand jour. La sexualité, c'est une carte qu'on ne retrouve pas facilement dans les jeux de tarot ou les oracles. La sexualité, ça peut être une passion, on va parler de sa propre sexualité. La chance, la tranquillité, l'évolution, enfant, la parole, donc le dialogue, la femme, donc cette carte, ça représente la consultante. L'instabilité, la fatalité, la trahison, les examens, les contrats, réunion, la loi, l'homme qui représente le consultant ou le conjoint ou l'ami de la consultante, séparation, accusation, boomerang, l'effet boomerang, les compromis, retard, projection, on projette nous-mêmes dans notre propre esprit, notre miroir, la naissance, là aussi c'est pas forcément une grossesse, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'un nouveau travail, la naissance d'une maison en construction, c'est pas forcément la grossesse. L'argent, la famille,
Voilà, ça c'est un peu la différence entre Petit Lenormand et l'oracle des miroirs. C'est que Petit Lenormand, la maison, c'est la famille, le foyer. Donc, dans ce jeu des miroirs, il y a la carte maison et la carte famille. C'est un peu différent. Hérédité. L'hérédité, donc on peut y voir, l'hérédité, ça peut être les héritages, ça peut être aussi une maladie héréditaire, ce qu'on a laissé dans le passé, ce qu'on traîne avec nous, le cadeau, la correspondance. Donc ici, sur cette carte, nous voyons la correspondance moderne. Donc un ordinateur, un téléphone portable, donc la correspondance d'aujourd'hui. Le travail. Et la dernière, le verdict. Voilà. Moi j'aime bien cet oracle, il parle bien. Donc, il est composé de 52 cartes et puis qui ne parle pas seulement de l'avenir, mais qui peut aussi nous aider pour notre développement personnel. Donc, ce que reflète notre miroir par rapport à un blocage de notre vie où on peut voir plus ou moins où c'est qu'on a eu des petits soucis dans le passé, pourquoi nous répétons souvent les mêmes erreurs ou les mêmes schémas dans la vie. Alors, si on regarde un petit peu le livre, donc je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois plus grand-chose. Alors, le grand livre de l'oracle des miroirs. Donc, nous avons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur chaque page, il y a une carte d'un miroir avec un mot-clé, la signification divinatoire. Donc, comme ceci, on peut voir ici. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre un miroir au hasard. Imaginons que nous prenons la carte, je prends ici, la carte hérédité. Alors le mot-clé, ancêtre, ascendance, origine, passé lointain, héritage, transgénérationnel, transmission, héritage, legs, don, succession, patrimoine, Saturne, planète Saturne. C'est pas une bonne planète Saturne. Donc après ça nous explique, le miroir est composé d'un vieil arbre dont on ne voit ni la racine ni le sommet. On peut penser qu'il est mort et pourtant on distingue des petites feuilles naissantes. Au pied de l'arbre, un crâne humain posé sur un parchemin vide. À ses côtés, un coffre ouvert avec pour trésor des pièces d'or dont 3 sont à terre. On peut y distinguer également la lune qui illumine ces pièces d'or en pleine nuit. Un sol de terre et de feuillage autour. Cela nous laisse penser que cet endroit est désert et très calme. Signification divinatoire. Bien entendu, ce miroir représente le passé, mais aussi la transformation. Attention, cette carte n'est en aucun cas négative et ne représente ni la mort ni négative. Les petites feuilles qui poussent sur l'arbre de vie représente la continuité de l'humain et la notion de l'infini. Voilà, je crois que moi, je me contenterai des mots-clés. Déjà, je n'aime pas lire, j'ai jamais aimé lire. Donc voilà, les mots-clés vont suffire. Par exemple, si on prend le miroir de la maison, les mots-clés sont ancêtre, domicile, intérieur, foyer, confort, sécurité, fondation, construction et la lune. Voilà. Donc j'aime bien, c'est assez intéressant. Moi, je vous conseille de vous procurer le livre. Et ici, vous avez à la fin quelques méthodes de tirage, pas grand-chose. Hein. Donc là, ils utilisent par exemple des méthodes
de tirage de 9 cartes pour une analyse complète de la destinée. Ici, méthode du temps pour une datation des événements sur les années. Et puis, j'ai vu qu'il y avait autre chose tout à l'heure. Méthode du prénom pour un bilan général de la vie. Donc moi, je les utiliserai tout simplement comme le petit Lenormand, simplement avec cet oracle. Je vais y arriver. Alors, si vous êtes d'accord, je vais peut-être vous faire une petite démonstration. Nous allons répondre à une question, allez, d'ordre professionnel. Donc, je vais pocher légèrement, voilà, la caméra, vous puissiez bien voir la table. Et imaginons que la personne est en recherche de travail. Donc, comme d'habitude, on mélange les cartes, on coupe de la main gauche. Et la personne va tirer 5 cartes de la main gauche. Ah, j'aurais peut-être dû, excusez-moi, mettre la consultante au milieu. Je n'ai encore pas l'habitude, mais nous allons voir ce que nous pouvons, comment nous pouvons interpréter ces cartes par rapport aux questions. Voilà. Donc je mets la carte de la femme, comme vous pouvez le voir. Voilà. Imaginons que c'est une consultante qui est à la recherche d'emploi. Alors, je recommence, je remélange les cartes. Donc, est-ce que cette dame va trouver bientôt un emploi? Donc, elles sont un peu plus grandes, enfin, elles sont plus grandes, donc elles prennent plus de place. Voilà. Et nous allons regarder et interpréter ensemble ces miroirs, voir ce que nous disent les cartes. Alors ici, nous avons la carte fécondité. Donc ça, c'est la cliente par rapport à sa question, la consultante. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de penser, un nouveau travail, quelque chose de nouveau? Est-ce qu'elle souhaite un changement? Ça dépend vraiment de son état d'esprit actuel. Ici, nous avons le pour et le contre. Donc, nous avons quand même une bonne carte parce que nous voyons un contrat. Donc, un contrat professionnel. Ah, c'est le miroir magnétique que j'aurais dû ressortir plus tard tout à l'heure. Donc, j'en prends une autre. Voilà, pour de faux. Ici, il y a un homme. On dirait qu'elle aura un contrat professionnel grâce peut-être à son conjoint, un homme qu'elle connaît bien. La maison. Ici, nous voyons un travail à domicile puisqu'il y a la maison. Par contre, ça pourrait lui porter préjudice parce que nous voyons des accusations par rapport à ce travail à domicile. Alors, à mon avis, pour répondre à cette personne, je pense que la personne, donc la consultante, a une idée en tête, donc c'est d'avoir peut-être un travail à domicile. Est-ce qu'elle envisage d'avoir un petit travail indépendant pour elle à domicile? Donc, on voit qu'elle trouve des solutions pour pouvoir passer à ses projets. On a l'appui du mari ou de l'amoureux, donc par rapport à ce nouveau job à la maison, mais il y a des accusations. Certainement que certaines choses vont peut-être pas passer. Est-ce qu'il y aura trop de gens qui passent par là, trop de va-et-vient? Quelquefois, ça peut déranger. Alors ici, j'ai retiré 3 cartes pour venir en complément d'information. Et nous avons la carte Carrefour, Parole et Évolution. Alors à mon avis, la consultante, suite à ces accusations, peut-être trop de va-et-vient dans son locatif, elle va avoir une période de réflexion et trouver des solutions. Donc avoir des dialogues, donc on a la carte Parole, elle va prendre des décisions avec certaines personnes, donc on voit qu'elle dialogue, pour après trouver une solution. Et puisque nous avons la carte Évolution, à mon avis, elle va certainement changer d'endroit. Et ici, d'ailleurs, j'ai tiré une carte
Nous avons l'étranger. Alors, est-ce qu'elle part dans une autre ville? Est-ce qu'elle part peut-être pas à l'étranger directement? Mais je pense qu'elle va changer d'endroit pour pouvoir continuer à exercer son travail indépendant. Donc, voilà, c'était un petit exemple. On peut peut-être en refaire un. Donc, imaginons que la personne est célibataire. Elle aimerait savoir si elle va faire une rencontre amoureuse prochainement ou dans les 6 prochains mois. Donc, la même chose. La consultante tire 5 cartes. Nous avons un homme ici. Donc, elle pense actuellement, la consultante pense vraiment à quelqu'un. Elle a peut-être quelqu'un du passé qui est tout le temps encore un petit peu là. Alors, à mon avis, parce que nous avons la carte de l'homme, la carte de la joie, la carte des examens, l'accusation et l'hérédité. Moi, j'ai bien l'impression qu'il pourrait y avoir quelqu'un du passé qui revienne. Donc, les examens, bah, ça veut dire qu'elle remet des choses en cause, elle y réfléchit, elle analyse la situation passée. Accusation, certainement qu'elle a eu quelques problèmes avec peut-être cet homme qu'on voit ici. Donc, des accusations par rapport à peut-être à sa relation. Pourtant, elle était bien avec cet homme puisque nous y voyons la joie. Mais j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein. Donc, l'évolution, la famille et les enfants. Alors, à mon avis, la consultante, elle a certainement quelqu'un qui revient du passé. Et puis là, ils vont peut-être fonder une famille ou avoir une vie heureuse. Voilà, moi, c'est ce que je peux dire par rapport à ces questions. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé pour cette nouvelle carte, donc l'oracle des miroirs. Si vous êtes intéressé, il est sympa. Donc, n'oubliez pas de commander le livre. C'est très important. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.